François Pérolle arrivera demain au terme d'un long périple judiciaire. En juin, une audience d'une dizaine de jours avait forcé l'ancien secrétaire général de l'Élysée à aller au bout de ses compétences, à aller au bout de son expérience pendant ces années élyséennes. La justice lui reproche en effet d'avoir accepté de prendre la tête du groupe BPCE, issu de la fusion du groupe Caisse d'épargne et Banque Populaire en 2009, alors qu'il était secrétaire général adjoint de la présidence de la République sous Nicolas Sarkozy. Le parquet, dans ses réquisitions, avait fait un bilan sévère de ces années-là et avait requis une peine de 2 ans de prison avec sursis et l'interdiction d'exercer toute fonction publique. Dans ses réquisitions, la procureure de la République, Ulrika Weil, s'était dit persuadée du rôle éminent joué par François Pérolle dans cette fusion. Elle avait même dit, je cite, « Même s'il est exact, Monsieur le Président, s'adressant au président du tribunal, qu'aucune note, aucune lettre, ni email n'ont été retrouvés établissant que François Pérolle a donné des instructions écrites et directes aux différentes administrations chargées du travail technique relatif au futur rapprochement, ce sont de très nombreux documents établissant l'implication de l'administration élyséenne dans ce dossier qui ont été retrouvés. Des mots durs, des mots sévères, des mots qui, lors de l'audience d'ailleurs, avaient été d'une certaine façon confirmés par Claude Guéant lui-même, qui avait dit à la barre que le dossier avait été dirigé depuis l'Élysée. Mais il faudra quand même que le tribunal trouve des preuves matérielles. Pour l'avocat de François Pérolle, tout ceci, en fait, n'est qu'une histoire, a-t-il dit. Une histoire que l'on a voulu construire. Ces notes ne portent pas la trace de conseil, a-t-il dit au tribunal. Au tribunal, maintenant, de dire ce qu'il a trouvé et comment il va le qualifier. François Pérolle, lui, devra dire, en cas de condamnation, s'il reste ou non à la tête de la BPCE.